Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette analyse de la rétrogradation de Mars et ses effets. Alors c'est toujours un temps fort, que ce soit individuellement ou collectivement. J'espère ici vous donner de quoi manœuvrer cette période avec le plus d'adresse possible, puisque ces moments sont des opportunités de redynamiser en profondeur notre motivation à nous battre pour ce qui nous semble juste. C'est donc une période pour réajuster nos actions, nos réactions, revisiter la notion de conflit, de compétition. Et dans cette vidéo, je vais tenter d'éclaircir la dynamique de cette période pour vous permettre de comprendre comment la manœuvrer plutôt que de se faire déborder par elle. Tout d'abord en rappelant les fonctions d'un Mars direct pour mieux comprendre sa démarche pendant sa rétrogradation. Je vous parlerai également des temps forts, des différentes étapes de cette rétrogradation avec des dates clés et quels seront les signes les plus concernés. Mais autant vous dire tout de suite, personne ne sera épargné par cette période. Cette vidéo est longue, mais j'ai vu avec la précédente que ça ne vous faisait pas peur. Je tiens d'ailleurs à vous saluer. Vous êtes vraiment une audience formidable. J'ai séquencé en différentes parties. Vous pourrez donc revenir plus facilement sur cette vidéo et accéder directement au chapitre qui vous intéresse dans la barre de description. Mars, c'est la puissance d'individuation. C'est l'énergie de la mise en mouvement vigoureuse, en un mot, c'est l'action. L'action de Mars est toujours plus ou moins égocentrique, c'est-à-dire qu'elle nourrit en priorité les besoins de son ego lunaire, puis elle redistribue le reliquat. C'est la période qui symbolise le désir, tout comme Vénus, sa polarité féminine, qui désire d'être désirée. Donc Mars vit dans l'impulsion de la conquête. C'est une planète qui a besoin de la lutte, du combat actif, de la compétition pour pouvoir accomplir son ambition personnelle. C'est donc l'énergie que l'on apprend à canaliser tout au long de sa vie, puisque c'est la puissance de feu, c'est l'énergie de la colère qui jaillit de nous tout d'abord, puis qui demande tout au long de notre vie à être canalisée pour devenir constructive. C'est donc l'énergie qui nous amène aussi à des points de crise dans nos vies, là où la transformation concrète devient inévitable. Se battre, c'est une manière de faire reconnaître sa propre valeur, de prouver ses capacités en tant qu'individu. C'est par cette planète que l'on libère toutes les tensions engendrées par la vie, par la colère, par le cri, par la vindicte, la révolte, quelle que soit la revendication, mais on a besoin d'elle pour prendre des initiatives, pour se saisir des combats nécessaires dans nos vies, ceux qui sont justes, mais justes pour nous, et c'est en lien avec l'énergie du signe dans lequel est votre Mars natal. C'est toujours lui qui va se déployer après en fonction des transits dans les différentes postures de Mars, comme des sous-parties de votre Mars natal. Donc c'est une énergie qui peut faire peur, mais dont on a besoin, puisque c'est elle qui concrétise nos ambitions. D'où l'intérêt d'apprendre à maîtriser son feu intérieur, et ça passe par le fait de prendre conscience de sa nature pour pouvoir la canaliser vers l'accomplissement d'une œuvre productive, vers la grande concrétisation de nos ambitions pour être plus clair. Donc Mars est en contact avec le concret. C'est une planète qui s'empare de tout notre corps quand elle se met en action. On peut parler du sang qui bout, des palpitations, des tremblements. La colère est une émotion qui peut s'emparer intégralement de nous, agir sans notre esprit, c'est-à-dire sans conscience, pour assouvir les besoins de la Lune, c'est-à-dire nos besoins émotionnels individuels. L'énergie dans laquelle vous avez Mars au natal, elle va venir teinter, donner la manière avec laquelle vous dépensez votre énergie, quelles valeurs vous défendez, et par extension, les thématiques qui peuvent créer des débordements de colère. Le secteur de vie dans lequel se situe cette planète sera l'endroit, le terrain où il ne faudra pas freiner vos actions, où vous pourrez défoncer les obstacles plus ou moins nerveusement, violemment. Ce sera le lieu où votre personnalité sera la plus apte à combattre, à réussir au moyen de la compétition. Mais vous l'aurez compris, ce sera aussi le champ d'expression privilégié de votre colère. Ce sera un endroit, une thématique de votre thème où la dualité pourrait être très présente en mode seul contre tous. Mais une fois qu'on a appris à utiliser cette énergie, une fois qu'on l'a comprise, qu'on la maîtrise, ça passera donc par la compréhension de ce qui vient la déclencher en nous, ce même secteur de vie deviendra le terrain favori du service
que l'on peut rendre au monde. C'est là où on peut se rendre le plus utile, puisque c'est l'endroit où on libère le plus d'énergie. Donc 12 signes dans le zodiaque, 12 manières d'agir, 12 manières de réagir, mais également 12 manières d'entrer dans la violence, d'entrer dans la destruction. Je posterai des articles sur mon site sur le détail de Mars en signe et sur le détail de Mars en maison. N'hésitez pas à vous y rendre, vous inscrire à la newsletter en passant pour être informé des différentes publications et vous trouverez l'adresse dans la barre de description. Donc cette énergie de Mars, eh bien, elle doit être purgée à un moment, régulièrement, pour pouvoir être étudiée, pour pouvoir être comprise, s'ajuster et pouvoir canaliser notre action pour servir nos combats justes de la manière juste. Et pour permettre cette évolution dans sa fonction, eh bien, la planète, tous les 2 ans et demi, tous les 2 ans et 2 mois exactement, va entrer en rétrogradation. Et le phénomène de rétrogradation, qui peut nous amener des situations concrètes dans nos vies, est une phase qu'on peut dire thérapeutique. C'est une forme d'examen de conscience. La planète va pouvoir s'interroger sur ses fondements, sur le sens qu'elle met derrière son mouvement. Si vous avez Mars rétrograde dans votre thème natal, vous serez d'autant plus impacté par cette période qui semble s'adresser à vous. Vous êtes les plus à même de manœuvrer cette énergie que vous connaissez bien, alors même si justement c'est une énergie que vous avez peut-être laissé déborder sans contrôle, puisqu'on va en parler, c'est vraiment un emploi qui est plus compliqué pour vous initialement, mais au moins vous traversez cette période avec plus d'habitude. Vous la vivez de manière moins dissonante par rapport à votre propre nature. Mars rétrograde dans un thème natal n'est pas une énergie très simple. Au démarrage, ça peut même rendre les années assez difficiles, les années de l'enfance assez difficiles, puisque c'est la figure du bouc émissaire. Le porteur d'un Mars natal rétrograde ne perçoit pas sa propre violence. Du coup, il va attirer la violence pour pouvoir entrer en compréhension avec son système. Donc c'est une énergie qui peut focaliser sur soi la violence du groupe. C'est pour ça que je parle du bouc émissaire. On peut parler vraiment d'une forme de harcèlement, c'est-à-dire que on va se sentir jugé par le groupe, ostracisé, mis à l'écart, parce que comme on ne maîtrise pas cette énergie martienne de l'action, notre action paraît toujours en décalage. On agit trop vite, les impulsions peuvent nous déborder sans qu'on en ait conscience, ou alors on la justifie en posant la responsabilité sur l'autre. Justement, si l'on subit une agression, on ne saura pas comment réagir. Il y aura un décalage entre l'événement et le temps de réaction. On peut paraître calme en extérieur, mais c'est parce que toute cette énergie martienne ne parvient pas à trouver ses canaux d'expression, et elle aura une vie pour ça. Donc c'est vraiment beaucoup de tension intérieure avec le devoir d'y mettre de la conscience pour trouver justement ces moyens d'expression. Ça peut même plonger dans une forme d'apathie, dans une forme de mollesse extérieure, en tout cas d'illusion de mollesse, puisqu'on est étouffé par le poids de sa propre énergie intérieure mal gérée. C'est la dynamique de la fusion de l'atome en comparaison à la fission de l'atome. Et quand la pression intérieure est trop grande, ça crée à l'extérieur comme une décompensation qui peut créer une forme d'inertie. Donc les personnes qui ont un Mars natal rétrograde, ne vous fiez pas vraiment à leur calme apparent, puisque intérieurement, il y a des mouvements d'énergie extrêmement violents, extrêmement puissants. Donc je le disais, si vous avez un Mars natal rétrograde, vous connaissez cette énergie, vous luttez peut-être avec depuis toujours, mais en tout cas, vous pourrez vivre cette période de manière peut-être moins chaotique que des personnes qui ont un Mars direct dans leur thème natal et qui se sentent littéralement freinées. Donc c'est une belle opportunité pour vous de mettre de la conscience, d'éclairer les zones de tension intérieure, les colères refoulées, les colères contre vous, puisqu'on tourne sa colère contre soi avec Mars rétrograde. Et donc, en contactant
la source de ces colères refoulées, eh bien, vous pourrez davantage trouver une manière de les exprimer, qu'elles soient créatives et non pas combatives ou réactives. Vous aurez donc pour mission pendant cette période de poser la conscience dans la circulation de cette énergie martienne en vous, pour entrer plus à l'écoute de vos désirs, de ce qui va vous permettre de réorienter toute cette énergie au service de votre soleil. Mars va donc rétrograder du 6 décembre 2024 au 24 février 2025. Mars rétrograde tous les 2 ans et 2 mois. Et elle mettra 15 ans à faire le tour du zodiaque, mais elle ne s'arrêtera pas dans tous les signes forcément, ou en tout cas, elle n'y rétrogradera pas sur la même latitude. Donc les planètes rétrogradent quand elles sont au plus proche de la Terre. Comme elles circulent sur des ellipses et non pas des cercles, elles sont plus ou moins proches de la Terre pendant leur transit. Donc c'est le moment où, comme elle est plus proche, eh bien la Terre est dans un mouvement plus rapide que la planète, ce qui donne l'impression qu'elle recule. La rétrogradation, c'est comme l'effet de 2 trains qui vont se dépasser. Vous pouvez avoir l'impression de ralentir si le train qui vous dépasse va plus vite que vous. Vous voyez ? Donc les planètes ne ralentissent jamais, c'est vraiment une illusion d'optique qui se crée de par la position de la planète autour de la Terre. La rétrogradation, c'est s'ouvrir au chaos pour pouvoir épurer les débordements de la planète. C'est un moment où la planète va pouvoir faire son examen de conscience, examiner finalement les fautes de quart, les sorties de route qu'elle aurait pu faire depuis le début du cycle précédent, lorsqu'elle formait une conjonction avec le Soleil de novembre-décembre 2023. Tout ce qu'on a construit, toute l'énergie déployée pour accomplir les désirs de Vénus, pour protéger notre Lune pendant donc le mouvement direct, eh bien en rétrogradation, tout ça vient se figer en apparence. Le désir de conquête, c'est comme s'il se désactivait. Mars rétrograde n'entre plus en action, il attend qu'on vienne le chercher. Mais fatalement, comme notre propre désir est en sommeil, et surtout nous sommes beaucoup moins conquérants pendant cette période, eh bien c'est le désir de conquête des autres qui est alors perçu comme une forme de violence. Lorsque Mars rétrograde, on est beaucoup plus sensible, beaucoup plus réceptif à la violence du monde. Il n'y en a pas plus, mais on la capte à un autre niveau. Donc dans un premier temps, eh bien, ça peut nous créer des débordements également. Donc comme on est très sensible à l'agressivité, eh bien, on va y être confronté pour pouvoir mesurer où on en est dans la gestion de notre propre colère, dans nos propres réactivités, pour pouvoir faire le travail dessus, puisqu'on va se confronter aux mémoires de cette énergie. Mars rétrograde nous met donc face au débordement de sa fonction, depuis, je le disais, novembre 2023, pour pouvoir réajuster notre action en lien avec nos désirs et nos besoins de protection, Vénus et Lune. Donc on réalise pendant toute cette période bien qu'en fait la compétition c'est la guerre, que la violence n'engendre que la violence et que certaines zones en nous sont extrêmement sensibles à déclencher des mouvements intérieurs. Donc on parle de la colère, je le disais avec Mars, et ça vient toucher à nos blessures de frustration et d'injustice. Donc Mars, pendant toute cette période, il va nous amener à nous poser la question à quoi sert le désir, à quoi sert la violence, l'ambition, la compétition. Mais pour pouvoir se poser la question, Mars, en chacun de nous, va nous confronter à nos propres excès. Et on parle quand même donc de la planète la plus tournée vers l'extérieur par nature. C'est sans doute celle qui est la plus contrariée quand elle est en rétrogradation. Donc pendant cette période, tout ce feu intérieur, toute cette colère, toute cette dynamique martienne est bridée et est contenue justement pour pouvoir faire son examen de conscience, pour pouvoir apprendre à se contenir davantage, à toujours mieux gérer ce feu intérieur, pour qu'il soit mieux employé et qu'il vienne servir notre soleil.
Donc comme elle est muselée, je le disais, eh bien un rien peut la faire déraper. Il y a une vraie phase de mise à l'épreuve pendant cette rétrogradation qui peut faire jaillir des actions dans une impulsivité ultra réactive, qui peut nous faire des gestes insensés, qui peut nous faire assister à certains éclats de violence individuels. Entendez peut-être même au sein du collectif, un individu qui va d'un coup là créer un carnage sur une impulsion et renvoyer à une société tout entière la réalité de l'insécurité, de la violence du monde dans lequel on vit. Donc je ne veux pas alimenter des peurs ici, mais il y a une partie de moi qui voudrait tous vous rouler dans du papier bulle, là, pour que ce soit nos petits cœurs ou nos petits corps, pour ne pas se blesser pendant cette période. Vraiment vigilance, attention aux gestes brusques, on se blesse plus facilement pendant un Mars rétrograde, mais ça peut être juste faire attention quand vous ouvrirez les huîtres à Noël. C'est pas la peine d'alimenter des peurs irrationnelles qui au contraire viendront engendrer des événements dans vos vies. Vraiment noter cette grande vigilance dans nos mouvements, dans nos déplacements, donc surtout du 6 décembre au 16 janvier, qui est la phase la plus délicate de cette rétrogradation, la descente, vraiment, à travers la confrontation de nos systèmes pour pouvoir nous poser les bonnes questions en lien avec nos actions et notre réactivité. La réponse à toute cette descente en intériorité de la planète, en chacun de nous et collectivement, arrive au moment de l'opposition de la planète avec le Soleil. Je parle de l'opposition donc qui aura lieu pendant cette phase de rétrogradation et ce sera le 16 janvier 2025. Vous le voyez, Mars sera opposé à Pluton ce même jour, d'où l'effet cocotte-minute, puisque Mars sera en Cancer. Mars rétrograde est coupé de ses canaux de sortie de vapeur, et je ne parle pas de vapeur pour rien en Cancer, puisque Mars rétrograde donc un signe de feu d'abord, il va rétrograder le signe du Lion, puis signe d'eau, donc le Cancer. Donc là, les émotions seront ultra réactives et ça pourrait être causé par un événement extérieur ou une confrontation, quelque chose de très frontal, avec beaucoup de puissance toujours avec Pluton. Nous serons à mi-chemin de cette période de rétrogradation, donc ce sera vraiment un moment de climax, où les choses nous apparaîtront clairement, c'est donc le moment de la réponse, je le disais, et cette réponse, elle se trouve en face, dans les qualités portées par le Soleil. Puisque Mars sert le Soleil pendant cette période, dans cette confrontation, c'est à travers ces qualités on pourra mettre plus de lumière dans le monde, on pourra remonter plus de lumière des profondeurs métabolisées martiennes. Et ce soleil, il sera en Capricorne, maîtrisé par Saturne. Il faudra donc déployer nos qualités capricorniennes pour dépasser cette mise à l'épreuve de Mars rétrograde confrontée à Pluton. Donc on parle de rigueur, de structure, de patience, mais également de la capacité de mettre des limites aux émotions qui pourraient partir dans tous les sens ce jour-là, qui en Cancer seront plus réactives que jamais, qui peut-être feront remonter les rancœurs les plus cristallisées dans nos systèmes pour pouvoir nous en libérer. Il sera face à Pluton, je le rappelle, avec Pluton, on n'a pas le choix. Mars sera donc ce jour-là dans un rapport de force dans ce qu'il y a de plus tendu, et il y aura un retour sur ce point quand Mars sera passé en marche directe et elle croisera à nouveau la trajectoire de Pluton, donc vraiment extrême vigilance ce jour. Le but de Mars rétrograde, c'est de s'extraire d'un désir de conquête personnelle, individuelle, pour pouvoir affirmer une action impersonnelle, pour pouvoir contribuer à mettre plus de lumière dans le monde. Donc c'est tout un processus qui passe par une dynamique de rétractation, de retrait de l'action extérieure pour pouvoir ressentir son action dans le monde. Si Mars direct se met au service d'une conquête extérieure de ses ambitions, lorsqu'il est rétrograde, sa quête devient intérieure. Il retourne à une quête de sens. Nos actions ne peuvent pas être uniquement portées par notre réactivité, par nos impulsions. Elles se doivent d'être portées par des choses profondes pour devenir constructives. Donc Mars en signe, quand elle rétrograde cette planète, elle vient revisiter les mémoires du signe qu'elle transite pour pouvoir s'en libérer, que ça n'entache plus sa manière d'agir ou de réagir.
Son objectif, c'est de redonner de la puissance à cette énergie, de la puissance au signe dans lequel il fait plusieurs passages pour la redynamiser comme on ferait avec une dynamo. Mars va rétrograder 2 signes du zodiaque. Tout d'abord, elle va rétrograder l'énergie du Lion du 6 décembre au 7 janvier, puis elle va réentrer dans l'énergie du Cancer, énergie dans laquelle elle repassera en mouvement direct, le 24 février 2025. Avec l'énergie du Lion, on parle d'expression de sa personnalité. On parle de notre ego solaire, de notre personnalité sociale. Donc Mars, rétrograde dans cette énergie, travaille à redynamiser la puissance du moi, le mode d'expression, donc des colères exprimées en lien avec la construction de notre propre auto-estime. C'est comment elle s'est construite dans le regard du Père. C'est notre autorité qui peut être remise en cause pendant cette période. Comment peut-on l'exercer de manière plus ajustée, que nos actions ne soient pas portées par un ego démesuré ou un ego atrophié? On parle de souveraineté, toujours dans l'énergie du Lion, et d'autorité. Donc comment nos actions portent notre autorité, nous permettent d'exprimer notre personnalité, comment nos réactions traduisent notre auto-estime, puisque quelque chose que l'on doit crier, que l'on doit imposer à l'autre, n'est pas équilibré en nous. Et que donc notre agressivité peut être déclenchée par des défauts de confiance en nous, des défauts en notre auto-estime, et être compensée par une autorité démesurée. Le Lion, c'est aussi le signe du cœur, donc les actions doivent être menées avec cœur. Et c'est une période où l'on perçoit beaucoup plus l'autorité portée par des figures de pacotille. Il y a le syndrome de l'usurpateur dans le coin. Donc c'est un moment comme on est très réceptif finalement aux abus aussi martiens des autres, eh bien on perçoit beaucoup plus facilement les gens qui ont le verbe haut parce que finalement ils sont en défaut de compétences réelles. Mars, quand il rétrograde, combat ses propres ombres pour les dissoudre, pour pouvoir affirmer en Lion une personnalité qui laisse passer la lumière réelle et non ostentatoire. D'accord ? C'est l'ego transparent, puisque le Lion, c'est aussi le signe bien de la démonstration. Donc, ce que l'on démontre démesurément, est-ce que c'est de la lumière réelle qui vient inspirer le monde, ou est-ce que c'est juste briller pour briller ? Donc Mars va venir là combattre ces monstres intérieurs, ces peurs, en lien avec la nature de ce signe. Donc je le disais, on flaire les égos mal placés, les souverains indignes aussi. Je parlais du syndrome d'usurpateur, les excès de démonstration, les drama queens et les drama kings, tout ce qui est la théâtralité en fait de l'expression de soi. Donc ce sera un examen de conscience pour trouver d'autres moyens d'action, d'expression qu'un Mars direct. Donc d'autres moyens que la compétition, l'agressivité, la violence, et ajouter donc en Lion l'autorité abusive et le show-off, la démonstration excessive pour pas grand-chose. Les signes les plus impactés pendant cette période de rétrogradation en Lion seront les signes de feu, donc Lion, Sagittaire, et de manière sans doute encore plus intense les béliers, puisque le nœud lunaire nord, donc la direction à suivre, est en bélier, donc dans l'individuation, dans l'émancipation aussi. Le nœud nord en bélier, c'est comment j'affirme mon droit individuel à exister, comment je sors des compromis excessifs de l'énergie en face ou elle ne sud de la balance, qui pourrait être forcément chahutée aussi pendant cette période par jeu d'opposition. Surtout qu'avec le nœud sud en balance, on pourrait revisiter des schémas de violence au sein des partenariats ou des couples, pour pouvoir s'en extraire. En cette fin d'année, là, les nœuds seront sous tension puisqu'ils séjourneront encore très peu de temps dans cet axe. Dès janvier 2025, le nœud nord entrera dans l'énergie du Poisson et donc le nœud sud en face entrera dans l'énergie de la Vierge. Donc je le disais, tendu aussi pour l'énergie des balances, puisque remontée de conflits, de patterns qui pourraient amener certaines relations à des points de rupture ou de transformation radicale, si prise de conscience, mais les réactions peuvent être particulièrement explosives. Les signes en opposition au Sagittaire et au Lion pourraient aussi subir leur courroux, donc vigilance, les Gémeaux et Verseaux seront très
confrontés à leur propre système également. Les scorpions et les taureaux devront être particulièrement vigilants, je vous le disais, personne n'est épargné, vigilants à leur débordement, à leur colère, mais également à leur mouvement, puisqu'ils seront en posture de tension maximum, en aspect de carré. Donc si vous avez des planètes dans ce secteur, vous pourriez être particulièrement concerné par le travail de cette rétrogradation. Je vous invite toujours, si ça vous est possible, de vous rapprocher d'astrologues, de moi ou d'autres évidemment, pour pouvoir approfondir ces mouvements en lien avec votre thème natal et mesurer comment ça vous impacte d'autant plus précisément. Collectivement, ça va venir toucher par défaut à la souveraineté, que ce soit de nos dirigeants, des dirigeants d'un État, à l'attitude peut-être un peu monarchique, ou alors aux nations, qui peuvent elles-mêmes entrer là dans une réflexion sur leurs actions en termes de défense, qui pourraient être remises en cause par Mars, puisque Mars c'est le guerrier, c'est donc l'armée au niveau du corpus de l'État. Et vous en conviendrez, fin 2024, le monde est couvert de conflits et de dirigeants qui semblent un petit peu camper là comme le roi du haut de sa falaise, détachés de la réalité de leur peuple. Quand Mars rejoindra à nouveau l'énergie du Cancer, ce sera le 7 janvier 2025. Là, l'énergie de Mars viendra revisiter les mémoires individuelles et collectives en lien avec la mémoire d'abord, puisque le Cancer stocke nos mémoires. Ce sera également en lien avec tout ce qui concernera les problématiques de l'enfance, donc de notre enfance aussi, en lien avec la mère, la maternité, le féminin, la sécurité émotionnelle aussi. Donc quand Mars revisitera cette énergie du Cancer, ces actions peut-être menées, ce sera une revisite qui attaquera les ombres de nos actions, de nos réactions de type Cancer. Et comme l'énergie du Cancer, c'est la plus sensible, c'est bien ici où on perçoit la violence encore à un autre niveau. Il y a une hypersensibilité, une hyperréactivité vraiment sur laquelle être vigilant pendant cette période. Comme je le disais, c'est également une énergie tournée vers notre passé. Ce sera peut-être un moment de réactualisation, peut-être de résilience, aussi de rancœur que l'on peut nourrir depuis trop longtemps, en lien avec un défaut de sécurité, essentiellement émotionnel. Donc au niveau individuel en Cancer, on doit revenir sur des colères en lien avec la famille, l'affection peut-être non reçue, en lien avec la mère, comment on a métabolisé nos émotions depuis l'enfance. Qu'est-ce qu'on en a fait de ces émotions? Comment elles régissent encore nos actions aujourd'hui? Comment notre sécurité émotionnelle a gagné en maturité ou non? Quelles sont les expériences sous la sécurité émotionnelle? Comment a-t-elle été éprouvée? C'est la peur de l'agression de notre insécurité qui peut déclencher des débordements pendant cette période, où il suffira d'un rien, je le disais, pour que notre cocotte minute intérieure n'explose. Les signes les plus impactés seront évidemment les signes d'eau, Cancer en premier lieu, Scorpion, Poisson, et les signes qui les opposent, Capricorne, Taureau et Vierge, qui resteront vigilants aux agressions extérieures. Les béliers et les balances seront en aspect de tension maximum avec cette rétrogradation de Mars qui pourrait les amener à prendre des décisions en plein débordement émotionnel. Les actions, là, avec cet aspect de carré, sont très tendues. Donc pas de brutalité, je vous en prie. On ne voit pas forcément les choses arriver quand c'est en carré, ça nous prend vraiment par le côté. Donc attention aux maladresses. Bon, vous l'aurez compris, en gros c'est tendu pour tout le monde, avec des niveaux d'intensité différents, évidemment. Si vous avez des points ou des planètes de votre thème natal situés entre le 6e degré du Lion et le 17e degré du Cancer, oui, ce sera une période vraiment importante pour entrer dans la maîtrise de vos systèmes, donc dans une meilleure compréhension de la racine de vos colères, de ce qui est à l'origine de vos mécaniques de débordement interne dans la source de ce qui ne vous permet pas de construire, de nourrir vos ambitions telles que vous le souhaitez. Collectivement, ce Mars en Cancer, il fait remonter des thématiques sociales extrêmement palpables. En ce moment, l'actualité est difficile à éviter, sauf si vous habitez au fond d'une grotte, ce que je respecte franchement. Vous avez forcément entendu parler du procès qu'il y a eu en France, opposant par exemple cette femme qui affronte pas moins de 50 hommes qui l'ont agressée, dans une forme de violence cancer en plus.
des choses très très particulières au sein du foyer, de la famille, là où vraiment on met toute notre confiance. Ça a débuté en septembre quand Mars était direct dans l'énergie du Cancer, pour trouver peut-être la force et le courage de faire de son action quelque chose qui permette au collectif de se remettre en question sur des thématiques en lien avec les agressions faites aux femmes. Et le verdict devrait intervenir quand Mars sera en Lion, sans doute pour nous permettre collectivement de saluer le courage de cette femme. Pour parler toujours de ce Mars en Cancer, si vous vous souvenez de l'affaire Outreau, qui avait vu débuter son procès en 2004 lorsque Mars entrait dans l'énergie du Cancer, et qui a marqué une étape, un impact collectif vraiment sur notre manière de gérer ces affaires collectives relatives aux agressions portées aux enfants. Et d'autant plus dans le cadre du foyer, qui nous parle également du type d'agression, de la manière d'agresser, en profitant de l'innocence ou de l'absence de conscience des victimes. Donc des thématiques douloureuses, collectivement évidemment à réaborder. Mars va donc nous faire travailler cette notion de pouvoir individuel sur les enfants. Comment exerce-t-on l'autorité portée par ce masculin en Lion et comment protège-t-on le féminin porté par l'archétype féminin dans l'énergie du Cancer? Bref, beaucoup d'interrogations pendant cette période sur nos archétypes féminins, sur nos archétypes masculins, sur les actions et les manières de les agresser ou de les protéger, de mener les combats pour les défendre ou pour leur rendre leur valeur, pour leur rendre leur noblesse une fois dépouillés de leurs blessures. En Lion, ce sera comment je réagis, comment j'expose ma personnalité. En Cancer, comment je vis mes colères dans l'intimité, comment je nourris mes besoins, comment je me protège et comment je mène les combats nécessaires pour ce qui m'est le plus précieux. La rétrogradation de Mars, c'est donc la possibilité, pendant toute cette période, de nous confronter à nos problématiques les plus enfouies, en revenant sur des événements, sur des actions, sur des comportements où la colère n'a pas été gérée, où elle n'a pas été métabolisée, pour pouvoir assainir notre dynamique d'action. La dynamique de Mars, je le rappelle, elle est nécessaire. Elle permet la construction, elle permet la lutte pour les choses les plus nobles, elle permet la défense de la veuve et de l'orphelin. Mars rétrograde nous apprend que le conflit est nécessaire s'il se met au service des causes les plus nobles. Il permet de sortir de l'action personnelle pour agir à apporter plus de lumière dans le monde, plus de justice. Mais si cette énergie n'est pas équilibrée, la violence nourrit la violence, les désirs de conquête n'ont plus de limites, et le monde entre dans une barbarie invivable. C'est donc une dynamique très créative, la rétrogradation, puisqu'elle nous confronte à nos problématiques pour nous permettre de déployer de nouvelles compétences, de nouvelles ressources, celles que l'on ne sait pas aller chercher si on n'y est pas absolument contraint. Et on y sera contraint pendant cette période. Donc autant vraiment y appliquer un maximum de conscience pour pouvoir, je le disais, la manœuvrer et non pas être débordé par elle. Voilà, chers voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairé cette période. Il y aurait encore énormément de choses à dire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions, j'y réponds avec plaisir. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, vraiment. Soyez vigilants à vos mouvements, à votre maladresse, puisque elle pourrait causer des dommages sur lesquels vous auriez du mal à revenir. Donc un maximum de conscience maintenant pour un maximum de redynamisation de ces secteurs de vie dans vos thèmes pour une meilleure année 2025, beaucoup plus constructive et beaucoup moins conflictuelle. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!